Alors, M. Duclos, vous prenez un défi énorme là, de présider aux destinées de Charlemagne. Dans quel état prenez-vous l'hôpital à ce moment-ci? Puis quels sont les principaux défis? Il y a deux, trois défis là, qui vous incombent maintenant. Bien, l'état dans lequel on l'apprend, c'est un hôpital qui est reconnu, comme tout le monde, comme étant important au niveau régional. On est un hôpital affilié à l'Université de Sherbrooke. Le constat qui a été fait dans les dernières années, c'est qu'il y a énormément de rattrapage à faire à Charlemagne. Et le gouvernement a pris acte de ça et a commencé à passer au geste. Alors, on a plusieurs projets d'IMO. On a environ 200 millions de projets d'immobilisation là, qui sont à différentes phases d'avancement, de réalisation. On peut parler du centre de radio-onco, un projet avec les équipements là, qui va se chiffrer aux alentours de 100 millions. L'urgence, on reconnaît l'importance là, de réhabiliter notre urgence parce que c'est vraiment désuet comme installation. Compte tenu du fait on reçoit 70 000 visites à l'urgence par année. C'est la deuxième plus occupée dans le réseau de la santé au Québec. Alors, il y a un gros coup de barre à donner au niveau des infrastructures. Évidemment, le chambardement que ça va causer pendant ce grand chantier est une autre préoccupation qu'on aura à adresser parce qu'on est en train de reconstruire un hôpital tout en soignant les 18 000 patients qui passent par nos portes à tous les ans. On continue à servir 1 million de repas par année. Alors, c'est pas rien. Quand vous dites qu'il y avait du rattrapage, dans quel secteur particulier, puis pour quelles raisons on est allé à ça? Je pense que tout le monde est conscient, puis on commence à voir des ajustements au niveau des budgets. Il y a énormément de rattrapage à faire en Montérégie par rapport aux dotations, les budgets pour les soins de santé. C'est pareil à l'hôpital Charlemagne. Il n'y a pas eu d'intervention majeure de fait au bloc opératoire. On fait 11 000 chirurgies par année au bloc opératoire. C'est un endroit névralgique et puis ça date de 40 ans. Alors, il y a des rénovations qui s'imposent. Puis encore une fois, ça s'impose pendant qu'on traite les patients. Alors, il y a l'urgence, il y a les laboratoires, il y a le bloc opératoire, évidemment le centre de radio-oncologie là, qui va commencer dans les mois qui suivent. Je vous ai entendu parler l'autre jour à la télé là, du miracle là, des déficits autorisés par le gouvernement. Est-ce que vous pourriez préciser un petit peu la mécanique là, des budgets? On parle beaucoup de déficits au gouvernement du Québec présentement qui sont à l'intérieur ou à l'extérieur du périmètre comptable, comme on dit. Qu'est-ce que c'est cette histoire-là qu'on autorise d'année en année les hôpitaux de faire des déficits et ça s'en va où après? Ça s'en va... Bien, écoutez, ça existe depuis plusieurs gouvernements déjà. Nous autres, à l'hôpital Charlemagne, bon an, mal an, on nous autorise un déficit qui est dans la cible déficitaire du gouvernement de 2,2 millions par année. Alors, au cours des années qu'on parle, puis on ne parle pas de couleur de gouvernement parce que ça s'est fait tant dans le temps du PQ que dans le temps du Parti libéral, ça se fait encore aujourd'hui. Au cours des années, à l'hôpital Charlemagne, nous, on a accumulé un déficit de 35 millions de dollars. Alors, le gouvernement, en plus de notre budget d'environ 220 millions, nous permet de dépasser notre budget autorisé de 2,2 millions. Et le gouvernement dit, on sait que vous allez le faire en restant très performant, tout ça, mais on ne vous en donne pas assez pour dispenser des services que vous avez à dispenser. Au fil des ans, ça représente 35 millions. Sur une base annuelle, dans nos budgets d'opération, on parle de 1,4, 1,5 millions qui va directement aux banques, plutôt que de servir à soigner des patients à l'hôpital Charlemagne. Sur la base de la province au complet, l'ensemble des établissements de santé cumulent ensemble un déficit de 1,2 milliard. Alors, quand Mme Forgette nous parle de sa petite sacoche et puis de ses réserves, le geste qu'on est en train de poser, c'est de littéralement financer notre système de santé sur la carte de crédit.
Alors, on aurait peut-être des questions à poser par rapport à ça. Mais pour quelle raison les gouvernements n'augmentent pas les enveloppes plutôt que de mettre ça sous forme de dette? Parce que ça va aller à la dette ensuite. Bien, j'ai l'impression qu'on a toujours peur d'une réévaluation des cotes de crédit. Maintenant, si on ne change pas notre philosophie par rapport à ça, puis qu'on ne réalise pas que la santé, c'est un investissement. La santé, c'est le bien-être de la population du Québec. La santé, c'est la dignité humaine. Puis si on persiste à croire que c'est juste des dépenses, on n'en viendra jamais à bout. Alors, il faut changer la philosophie par rapport aux investissements qu'on fait dans le domaine de la santé.